Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Grosse remise en question du côté du FC Barcelone, les amis. Ils veulent déjà virer Marcus Rashford et vous allez comprendre pourquoi. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a encore été récompensé par un prix. Et malheureusement pour Lamine Yamal, après Rodri, c'est au tour de Kylian Mbappé de le tacler. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler des remplaçants du côté du Real Madrid. Là, on a une bonne nouvelle pour eux. Le média Diarios nous informe que David Alaba, Franck Garcia et Raúl Asensio devraient avoir leur chance d'être titulaires lors des prochains matchs. Alors moi, j'ai envie de dire c'est une très bonne idée, mais je rappelle quand même que le prochain match du Real Madrid en Liga, c'est face à la Real Sociedad. Donc, c'est pas le moment de donner du temps de jeu à n'importe qui. Faut pas se précipiter. Là, on est qu'au début de la saison. Attendons lorsqu'on aura des matchs beaucoup plus abordables. La dernière fois, le Barça a fait un petit faux pas face au Rayo Vallecano. C'est le moment d'en profiter. Il faut accumuler un maximum de points avant de se permettre ce genre de choses. Après, on peut toujours les faire rentrer à la mi-temps. Là, il n'y a pas de souci. En parlant de David Alaba et Raúl Asensio, parlons maintenant du joueur qui est responsable de leur banking. Gini Hussein, encore une fois, était en interview avec l'équipe d'Espagne hier et il en a profité pour teaser un peu le Classico comme j'aime. Voici ses propos. Il dit: plusieurs joueurs en équipe d'Espagne me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Les joueurs du Barça me taquinent, mais nous en reparlerons lors du Classico. Ça, c'est mon gars. Il est déjà prêt à emmerder le Barça lors du Classico. Le pire, c'est qu'il y a quelques jours, il y a une vidéo de l'entraînement de l'équipe d'Espagne qui est sortie où on voit Lamine Yamal essayer de le tester un peu. Il était là à faire ses passements de jambes. Il essayait de dribbler Gini Hussein. Mais Gini Hussein l'a bloqué d'une manière tellement sereine que j'étais fier de lui. Franchement, les gars, vous n'imaginez pas à quel point j'attends ce Classico-là avec impatience. Cette saison sera différente de la saison dernière. Les choses vont pas se passer de la même manière. Et de l'autre côté, les amis, en Turquie, il y a Arda Güler aussi en interview qui a parlé de Lamine Yamal. Il a parlé de la petite comparaison qu'il y a entre lui et Lamine Yamal. Voici ses propos. Il dit: Lamine Yamal et moi ne jouons pas au même poste. Il serait donc inapproprié de nous comparer. Mais je comprends. Il est à Barcelone et moi au Real Madrid. Je lui souhaite bonne chance pour demain. Et quand il parle de demain, il parlait du match de l'Espagne. Cette histoire de comparaison entre un joueur du Barça et du Real Madrid, là, c'est de la faute de Cristiano Ronaldo et Messi. Tellement on a été habitué à les comparer. Maintenant qu'ils sont plus là, on prend n'importe qui au Barça et au Real Madrid pour les comparer. Voilà. Même moi qui vous parle là, je fais ça. C'est tout ça qui faisait la douceur du football. Maintenant les amis, nous allons parler de notre cher Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté qui était censé venir au Real Madrid dès cet été. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et voici ce qu'on nous dit sur le dossier. Les négociations avec Liverpool restent au point mort. Le Real Madrid étant identifié comme prétendant potentiel l'été prochain. Liverpool veut le garder, mais ils ne le supplieront pas de rester. Donc voilà, malgré l'envie de Liverpool de le garder, ils vont pas le supplier de rester. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que Kylian Mbappé joue son rôle d'agent du côté de Konaté. Regardez ce qu'il a dit. Aujourd'hui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Konaté et Kylian Mbappé ont fait une interview avec l'équipe de France. Et voici ce que Konaté dit par rapport à son transfert vers le Real Madrid et surtout l'importance de Kylian Mbappé. On l'a demandé si Kylian Mbappé lui mettait la pression pour signer au Real Madrid. Et voici ce qu'il répond. Il dit: Kylian Mbappé me met la pression pour que je signe au Real Madrid. Il m'appelle tous les 2 heures. Ha 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 ha. Donc même Kylian Mbappé le veut à Madrid et il joue bien son rôle d'agent. Ça, c'est mon gars Mobutu. Il veut le bien du club. Franchement, j'espère que l'été prochain, Konaté sera un joueur du Real Madrid parce que là, on en a besoin. Imaginez un peu une charnière centrale Gini Hussein, Konaté, ça serait terrible. Même si là, pour l'instant, avec le retour en forme de Militao, on n'est pas à plaindre. J'aimerais bien quand même avoir un joueur comme Konaté. En parlant de Kylian Mbappé, les amis, c'est officiel. Il a été élu comme étant le meilleur joueur du mois d'août au Real Madrid. Et pour rappel, les 5 nominés étaient Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius, Gini Hussein et pour terminer, Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire si selon vous c'est mérité. Comme je vous l'ai dit en intro les amis, après Rodri, Kylian Mbappé a également fait une interview où il a parlé du Ballon d'Or et regardez un peu comment il a taclé Lamine Yamal. Déjà, il faut savoir que durant l'interview, le journaliste a abordé le Ballon d'Or et il a directement demandé à Kylian Mbappé: est-ce que Ousmane Dembélé le mérite? Et voici ce que Kylian Mbappé a répondu: Ousmane Dembélé le mérite, je l'ai soutenu depuis le début. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui apporte le trophée directement chez lui. On continue, c'est mieux. Après ce beau discours sur Ousmane Dembélé, il a également dit qu'il espère voir Achraf Hakimi très bien classé au Ballon d'Or. Comme ça, au moins, ça donnerait un peu plus d'importance aux défenseurs. Juste après ça, il a demandé de qui on parle en 3e position comme favori. Le journaliste l'a répondu: Lamine Yamal. Et voici ce qu'il dit: Lamine Yamal, très bon joueur, mais il est barcelonais. On ne peut rien dire sur les Barcelonais. Ha 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 ha. Pauvre Lamine Yamal, vraiment, je sais pas ce qu'il a fait aux gens, mais ces 2 jours-là, il prend cher. Déjà, Rodri, son compatriote, qui ne l'a pas mis en avant pour le Ballon d'Or. Et là, c'est Kylian Mbappé qui fait la même chose. Je vous montre même sa déclaration juste après. Vous allez être choqués. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Don Carlos qui est vraiment en train de faire un très bon début du côté du Brésil. Ils ont joué il y a quelques jours face au Chili, victoire 3-0. Et je rappelle que là, l'équipe ne comporte aucun joueur madrilène. Depuis ses débuts avec le Brésil, c'est officiellement 3 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, 4 buts marqués et 0 but encaissé les amis. C'est énorme. Au moment où je vous parle, ils sont 2e de leur groupe pour les qualifications en Coupe du Monde 2026. Donc franchement, tout se passe à merveille pour notre cher Don Carlos. Les amis, on a enfin des nouvelles de la légende du Real Madrid, Jesus Valero. Le gars, ces derniers temps, je l'ai plus vu en interview que sur le terrain
terrain. Un journaliste a voulu lui faire parler un peu en lui demandant entre Lionel Messi et Kylian Mbappé qui est le meilleur. Il a tout simplement répondu Kylian Mbappé. Voilà, toujours aussi légendaire, même en interview. Qui peut le contredire? C'est une légende qui parle. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis, 12e meilleur club de l'histoire. Et là-bas aussi, il y a de très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. On commence directement par notre cher Lionel Messi. Lionel Messi qui a fait une grosse annonce lors de son dernier match avec l'Argentine. Il a tout simplement annoncé que c'était son dernier match en sélection en Argentine. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera là pour la Coupe du Monde 2025. Il a été très flou par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour son dernier match en Argentine, le gars a claqué un doublé. Et en tout, avec la sélection jusqu'à aujourd'hui, il a inscrit 114 buts au total. Et je pense que vous avez tous vu à la fin du match à quel point le gars était ému. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce moment-là, c'est que Lionel Messi est resté fidèle à lui-même du début jusqu'à la fin. Toujours aussi famille. D'ailleurs, pour ce dernier match, il est rentré sur le terrain avec ses enfants. Toujours aussi loyal avec ses coéquipiers, on l'a vu avec Neymar. Et même avec l'Inter Miami, il a rappelé tous ses meilleurs amis, Rodrigo De Paul, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Ça, c'est Lionel Messi, quelqu'un de très loyal. Pour l'instant, on sait pas quand est-ce qu'il prendra sa retraite définitive. Personnellement, ça m'étonnerait qu'il prenne sa retraite internationale avant la Coupe du Monde 2026. Parce que franchement, ça serait débile de lâcher son pays alors que la Coupe du Monde, c'est là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais dites-moi ça en commentaire. On enchaîne les amis avec le FC Barcelone qui est encore dans une grosse polémique. On se rappelle tous du penalty créé par Lamine Yamal face au Rayo Vallecano, les histoires de VAR qui n'étaient pas activées. Et bah là, les amis, ça semble très mauvais pour le FC Barcelone. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Officiel, la Liga confirme que les installations de VAR fonctionnaient très bien lors du match Rayo Vallecano FC Barcelone. L'absence de VAR sur le penalty du Barça est due à une erreur interne chez Mediapro. Pour rappel, pour vous dire, le président de Mediapro qu'on appelle Jaume Roures, c'est lui qui avait financé une grande partie de la campagne présidentielle de Juan Laporta au FC Barcelone. Donc le gars, c'est un gros supporter du FC Barcelone. C'est exactement ce qu'on nous dit tout en bas. Bref, personnellement, je trouve ça très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. On enchaîne les amis avec une autre polémique et cette fois-ci on va parler de Rafinha. Vous avez certainement vu il y a quelques jours une vidéo de son enfant à Disneyland circuler sur internet. Je vous montre la vidéo juste ici. Donc dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, le fils de Rafinha est en rouge et juste en face de lui il y a un employé de Disneyland qui est déguisé en ourson. Cet employé en question est en train de faire des câlins à tous les enfants qui en voulaient et bizarrement quand c'est au tour de l'enfant de Rafinha, il esquive. Il a complètement ignoré l'enfant. Regardez la vidéo. Et le pire c'est que le petit il était souriant au début, il était heureux de voir un ourson voilà en face de lui pour faire un câlin. Mais à force d'ignorer le petit, vous allez voir à la fin que son sourire va disparaître. Et pour ceux qui viendraient dire en commentaire, oh peut-être qu'il n'a pas vu, regardez ce qui s'est passé. Après avoir ignoré l'enfant une fois, il y a le cousin ou le frère de Rafinha qui a porté le petit pour encore une fois aller vers lui. Comme ça au moins cette fois-ci il ne pourra pas prétendre ne pas avoir vu l'enfant. Et bah regardez ce qui se passe. Regardez vous-même. Est-ce que c'est normal? C'est encore pire que le début. Cette fois-ci, il voit très bien le monsieur venir avec le petit. Il l'a ignoré. Et comme vous vous en doutez, Rafinha a été complètement scandalisé par cette action. Voici le message qu'il a balancé en story. Il dit: pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas. Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. Juste après ça, à Disneyland, ils ont vu qu'il y avait une sauce qui venait vers eux. Ils ont ramené un autre ourson, un autre employé, voilà, qui était déguisé en Mickey ou je ne sais quoi, pour faire un câlin au petit. J'ai envie de dire, le mal est déjà fait. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Les amis, comme vous le savez, le jour du tirage au sort pour la Ligue des Champions, on était tous excités par rapport au match FC Barcelone-Paris Saint-Germain. C'était le match que tout le monde attendait la saison dernière. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et bah là, les amis, mauvaise nouvelle, on va pas assister au match qu'on attendait tous. Tout simplement à cause des blessures qui s'enchaînent à cause de la trêve internationale. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui seront probablement absents. Pour l'instant, de ce qu'on sait, Ousmane Dembélé sera absent jusqu'à 8 semaines, les amis. C'est énorme. Donc c'est probable qu'il rate le match face au FC Barcelone. Après, on sait pas. À tout moment, il revient plus tôt. Et du côté du FC Barcelone, comme vous le savez déjà, on a Alejandro Balde qui est blessé. On a Gavi aussi qui est blessé. Son problème de genou s'est encore réveillé. Francky de Jong également a été obligé de quitter la sélection du Pays-Bas pour blessure. Clairement, cette trêve internationale a fait plus de mal au club qu'autre chose. Il faut vraiment trouver une solution à ça. Il y a beaucoup trop de matchs pour rien. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Robert Lewandowski. Malheureusement, il est en train de subir son âge. D'après les infos, ça sera sa dernière saison du côté du FC Barcelone. Voici ce qui est dit. Le Polonais dont l'engagement se termine en 2026 disputera sa dernière saison en tant que Blaugrana. Le club reconnaît tout ce qu'il a apporté, mais estime qu'il est temps d'opérer un changement générationnel en misant sur un attaquant beaucoup plus jeune et prometteur. Et pour ceux qui se demandent qui est ce jeune attaquant et prometteur sur lequel le Barça veut miser, et ben c'est tout simplement notre cher Ferran Torres, la ferraille. D'après le Media Sport, pour la saison prochaine, le Barça envisage de s'appuyer sur Ferran Torres comme attaquant principal plutôt que de recruter un nouveau numéro 9. Donc la saison prochaine, vous allez gober de la ferraille. Franchement, blague à part les amis, c'est une très bonne nouvelle pour Ferran Torres et surtout pour le FC Barcelone. Parce que certes, ce gars-là, on passe souvent notre temps à se moquer de lui, mais lorsqu'il est vraiment en forme et que le coach lui fait confiance et le fait jouer beaucoup plus souvent, il est très bon. On l'a vu la saison dernière par exemple, le gars, je pense qu'il a inscrit plus de 15 buts durant la saison. Donc là, la saison prochaine, ça serait une nouvelle ère, la nouvelle ère de Ferran
Torres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée le fait de ne pas recruter un nouvel attaquant? Ou est-ce que selon vous, Ferran Torres est une très bonne option? En parlant de départ les amis, s'il y a bien un autre joueur du FC Barcelone qui est menacé par un départ, et c'est tout simplement notre cher Marcus Rashford. Depuis son arrivée au FC Barcelone, le club n'est pas totalement satisfait de son rendu. Il y a quelques jours, le média AS a dressé un mini bilan de son arrivée, et voici ce qui est dit. Apparu à 3 reprises en Liga, une fois titulaire, Rashford n'a pas livré des prestations transcendantes. Et à la une du média AS, voici ce qu'ils ont écrit mot pour mot. Ceux qui espéraient peut-être que Hansi Flick ferait des miracles et retrouverait en un clin d'œil le meilleur Marcus Rashford devront patienter. Les meilleures performances de l'anglais avec le FC Barcelone ont été réalisées pendant la pré-saison face à des adversaires abordables et sans pression compétitive. Rien à voir avec ceux qu'il a rencontrés lors de ses premiers matchs officiels en Liga. Des équipes plus repliées derrière, intenses en défense et qui lui laisseront rarement exploiter sa vitesse. Ça c'est ce qu'a écrit le média AS. Clairement, ils sont en train de le dénigrer. Et le plus fou, c'est même pas ce qu'ils viennent de dire, c'est ce que nous dit le média El Nacional. D'après Foot Mercato, El Nacional affirme d'ailleurs que le FC Barcelone penserait déjà à renvoyer l'anglais dans son pays. Le média catalan souligne aussi qu'il y a une grosse différence entre les prestations de Marcus Rashford en pré-saison et en Liga. Et on nous dit que le Barça met la pression sur Marcus Rashford pour redresser la barre très vite. Et malheureusement pour Marcus Rashford, après son match avec l'Angleterre, à la fin du match, on apprend qu'il a eu des problèmes musculaires. Voilà. Déjà que là, le Barça demande à ce qu'il redresse la barre très vite, le gars il part se blesser. Pour l'instant, ça n'a pas l'air grave. On nous a juste informé qu'il a eu une gêne musculaire. J'espère pour lui que ça va vite passer. On termine les amis avec les déclarations du meilleur coéquipier de l'année, le ballon d'or le plus frauduleux de l'histoire. Je parle tout simplement de notre cher Rodri. Avant le dernier match de l'Espagne, il était en conférence de presse et comme d'habitude, ils lui ont posé la question sur le ballon d'or, qui selon lui le mérite. Et voici ses propos. Il dit: par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine Yamal ou Pedri. Mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane Dembélé ou Vitinha. Là, c'est Rodri qui parle de mérite. Quel culot. Le pire dans tout ça, c'est que Lamine Yamal, pour qui il vote par sympathie, a réalisé une meilleure saison que lui lorsqu'il a pris le ballon d'or. C'est une folie. Là, je suis pas en train de dire qu'il a raison ou il a tort. Je me mets juste à la place de Lamine Yamal. J'aimerais pas voir mon coéquipier d'équipe nationale, voilà. Le gars que j'ai aidé à avoir le ballon d'or il y a une saison, venir s'asseoir devant les médias pour dire que voilà, il voterait pour moi par sympathie, mais par mérite, il vote pour quelqu'un d'autre, mon rival. Mettez-vous à la place de Lamine Yamal, ça fait mal. Même Kylian Mbappé, l'homme le plus fier au monde, il a voté pour Ousmane Dembélé. Un Rodri, non. Ousmane Dembélé n'est ni son coéquipier, ni je ne sais quoi. Ils se connaissent même pas. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. C'était tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!